le statut du magistrat et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Voilà les dossiers majeurs de la première session de l'année qui s'est ouverte ce matin à Ouagadougou. Le point de la mise en œuvre de la politique de subvention des accouchements. Il y a des failles à combler dans le dispositif sanitaire. Sinon, pour le reste, le bilan est satisfaisant. Et puis, une quinzaine de morts et 900 contaminés, c'en est assez pour allumer le dispositif d'alerte rouge au Congo. Ainsi donc, la rage a pointé son nez et la chasse aux chiens errants fait rage dans les rues. Voilà qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. C'est officiellement parti pour les activités de la magistrature. Le Conseil supérieur a ouvert ce matin sa première session de l'année. Cette session se consacre, comme je vous le disais, à deux dossiers majeurs, à savoir le fonctionnement et l'organisation de la magistrature et le statut du magistrat. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le chef de l'État qui est par ailleurs le président du Conseil supérieur de la magistrature. Le témoignage de Salinana. Pour accomplir ses missions avec efficacité, le pouvoir judiciaire a besoin de renforcer la dignité de la justice au plan moral, intellectuel et matériel. À cette première session du Conseil supérieur de la magistrature, l'ensemble des acteurs du monde judiciaire en présence du chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, vont examiner deux avant-projets de loi. Des projets de loi organiques qui touchent à l'indépendance du pouvoir judiciaire et dont l'adoption contribuera à mettre en œuvre les dispositions constitutionnelles afin de garantir la liberté du magistrat. Il faut dire que la politique nationale de justice, PNJ, adoptée le 13 janvier 2010, s'est donnée pour objectif général de rendre la justice plus performante, plus accessible et plus protectrice des droits et libertés. Pour atteindre cet objectif global, un état de lieux a été fait et a pu mettre en évidence les faiblesses et obstacles aux performances du secteur de la justice. Par ailleurs, la politique nationale de justice a identifié des difficultés d'application des textes au regard des objectifs que doit atteindre l'institution judiciaire. Elle précise notamment que, pour accomplir ses missions avec efficacité, le pouvoir judiciaire doit bénéficier d'un cadre normatif plus approprié et de meilleures conditions de travail, gage de responsabilité et d'une respectabilité réelle. La politique nationale de justice a identifié des difficultés d'application des textes au regard des objectifs que doit atteindre l'institution judiciaire. Il s'avère donc indispensable d'assurer une meilleure adéquation entre les besoins réels de la justice et les textes fondamentaux régissant le Conseil supérieur de la magistrature, d'où la relecture de ces lois organiques, parmi lesquelles figurent des innovations, dont la création d'un secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature. Et puis, un coup d'œil dans le paysage politique au sein de la formation nommée le Burkina. Autrement, le rôle et la place de la femme préoccupent notamment les femmes du Oué, cette localité où le parti tente justement de s'implanter. C'est depuis Bobo Dioulasso que les premiers responsables du parti ont appelé à ces réflexions pour un meilleur positionnement de la moitié du ciel. Le reportage est signé de Ali Traoré. L'autre Burkina PSR, Parti pour le socialisme et la refondation, place la femme au centre de ses actions. Pour mieux l'illustrer, une conférence a été livrée à ces militantes du Oué sur leur rôle et leur place dans l'implantation du parti. Nous avons entrepris depuis un certain temps de travailler à faire en sorte que la femme burkinabé soit au premier plan à travers ses convictions, parce que nécessairement, avec elle, le combat gagne beaucoup plus. C'est donc un message pour amener chaque femme à s'auto-promouvoir, s'auto-déterminer à travers le renforcement des structures du parti. Nous sommes convaincus aussi que ce n'est pas facile, mais avoir cette salle pleine, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que habituellement, lorsque les femmes s'engagent à vos côtés, vous êtes plus ou moins sûr de réussir. Après cette communication pour permettre à ces femmes venues de tout le Oué de mieux s'épanouir en politique, Alain Zoubra et ses camarades ont échangé avec la presse. Les questions de référendum, de la mise en place du Sénat, de la modification de l'article 37 et des actions du Front républicain dont l'autre Burkina est membre sont entre autres points de cette conférence de presse. Politiquement, nous avons dit pourquoi nous ne sommes pas d'accord. Mais s'il faut se référer à la Constitution, elle dit clairement, c'est un article qu'on peut mettre en cause. Nous avons mené un combat au niveau du CCRP, au niveau des assises,
pour que l'article 37 soit verrouillé à jamais. Cela n'a pas été possible et nous savions que la question allait revenir. Voilà, elle est là, d'actualité. Personne ne peut s'opposer sur le plan de la Constitution en tout cas. Donc, au-delà de notre frustration en tant qu'homme politique, il faut se convaincre que la loi fondamentale est au-dessus de nos analyses, parfois de nos petites analyses. Nous ne sommes pas de ceux-là qui s'accrochent à un non ou à un oui. Nous essayons d'expliquer pour que les gens comprennent pourquoi. Alain Zoubra a par ailleurs fustigé les démissionnaires du CDP, bien que cette question ne soit plus d'actualité. Il a également invité tous les autres partis politiques à un débat d'idées pour un climat apaisé au Burkina Faso. La communication pour attirer le maximum des recettes de l'État et pour le cas spécifique des collectivités territoriales, c'est la même stratégie que remet la Direction générale des impôts pour se faire une campagne sur le civisme fiscal poursuit sa marche depuis 4 jours maintenant, précisément le 11 avril dernier, et c'est Patin Kodogo dans le centre-est qu'elle a démarré. À terme, les communes du Burkina devraient disposer de ressources suffisantes pour se prendre en charge. Le témoignage est de Wendata Nathalie Kaouri. Le processus de la décentralisation lancé depuis 2006 au Burkina se heurte à des difficultés liées notamment à la faiblesse des ressources. La situation est imputable à l'ignorance de certains contribuables sur la nécessité de payer l'impôt, mais elle est surtout due au fait que bon nombre de contribuables évitent autant que faire se peut de payer l'impôt. Cela s'appelle de l'incivisme fiscal et c'est pour changer la situation que cette campagne de communication a été lancée. La force d'une commune se mesure à partir de ses ressources propres. Et si ces ressources propres ne sont pas bien mobilisées, nos communes auront évidemment des problèmes. Donc faire une communication sur le civisme fiscal, ça nous permet de porter une sensibilisation aux citoyens qui puissent contribuer pour le développement de nos communes. On espère que cela va amener les contribuables à plus de civisme pour donner plus de moyens à nos collectivités afin que le développement local soit une réalité. Le documentaire télévisuel, le magazine radiophonique, les spots publicitaires, le théâtre forum, voici autant d'outils de communication qui seront utilisés tout au long de cette campagne. Aussi, nous pensons qu'à travers cette campagne de sensibilisation au civisme fiscal, les populations seront beaucoup plus réceptives au paiement de l'impôt et par conséquent vont contribuer à rendre beaucoup plus viables les collectivités territoriales. À travers l'extrait que j'ai vu déjà pour le film documentaire, on a senti que les élus locaux font équipe avec la DGI. À travers les messages qu'ils diffusent, on sent qu'on fait équipe ensemble. J'attends de voir les résultats palpables en termes de recettes et de progression sensible des ressources au niveau des collectivités. Au terme de la campagne, les populations devront mieux comprendre l'utilité de l'impôt pour les communes. La Direction générale de l'impôt s'attend surtout à un changement de comportement de la part de ces populations dans le domaine du recouvrement des impôts et des taxes. C'est en cela que les collectivités territoriales pourront répondre avec efficacité aux besoins sociaux de ces populations. Un autre cours sur le civisme, cette fois, il est enseigné à de futurs administrateurs. C'est une première pour les élèves de l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature. Il s'agit de faire d'eux des apprenants, des relais pour les autres. Et le but est d'inscrire le réflexe patriotique dans les actes quotidiens. Le témoignage de Nathalie Nabaloum Savadogo. Les élèves de l'École nationale d'administration et de magistrature à l'école du civisme. Ces énarques vont apprendre les notions sur les aspects, entre autres, les vertus morales et sociales, le travail, l'emploi, l'éthique et la déontologie. Une initiative du Service national de développement SND. Ce séminaire marque le début de la mise en œuvre d'une stratégie pédagogique visant la prise en compte des grandes écoles de formation professionnelle. Ça fait depuis un certain temps que nous cherchons à ouvrir les portes de grandes écoles. Et aujourd'hui, nous avons le privilège d'entrer à l'ENAM. Nous pensons que former les élèves des grandes écoles, ça a un effet démultiplicateur. Parce qu'à leur tour, ils seront des relais dans leur
postes de travail respectifs ainsi que dans leurs postes de commandement. À cette session, plusieurs thèmes seront développés par des spécialistes du SND et des ministères en charge du civisme et de l'environnement. Nous allons revenir sur des thèmes que nous avons l'habitude de donner dans les différentes régions, à savoir la démocratie, l'état de droit, l'animation de la vie politique en démocratie, le concept genre. Il est important aujourd'hui qu'à travers le civisme, les uns et les autres puissent prendre leurs responsabilités vis-à-vis de la marche de la nation. Or, on ne peut pas le faire tant qu'on ne connaît pas comment fonctionne une démocratie. Le premier responsable de l'ENAM a salué l'initiative du SND et a réaffirmé sa disponibilité à les accompagner. Il a invité les élèves à s'investir pleinement pour tirer le meilleur des enseignements. Et puis se pose cette question sur la protection de l'environnement, comment collecter et traiter les déchets plastiques. Le sujet interroge les députés à l'Assemblée nationale. Ils se donnent 48 heures pour en apprendre plus sur le thème. L'apprentissage allie cours théoriques et pratiques pour faire des législateurs avertis sur la question. C'est l'enceinte de l'institution parlementaire qui a abrité la session de formation. Le témoignage de Anatole Nakoulma et Anna Lusikiri. Du président de la Côte, la Commission du développement économique et de l'environnement a été immédiatement suivie de la projection du film documentaire intitulé « Invasion des déchets plastiques ». Ce film-là nous a permis d'avoir un recul pour observer les conséquences. S'il y a un problème, c'est né quelque part. Je veux dire, il fut un temps où on vivait très bien sans déchets plastiques. Et comme ça est ressorti dans le film, dans certains pays, ils sont arrivés à résoudre ce problème-là. Pourquoi pas nous au Burkina ici? Sidi Mohamed Sissé, directeur du développement durable de la commune de Ouagadougou, et le directeur général de la préservation de l'environnement et du développement durable se sont ensuite succédés pour des exposés. Ces exposés portaient respectivement sur les expériences de la commune de Ouagadougou dans la gestion des déchets solides urbains et les impacts des déchets plastiques sur l'environnement, la santé humaine et animale. Les solutions existent parce qu'il existe des emballages biodégradables, ce sont des emballages en papier, ce sont des emballages en tissu qu'on peut même confectionner au niveau national, mais également il existe des types de sachets plastiques biodégradables au cas où vraiment on est obligé d'utiliser encore cette matière. Il faut également mettre en place des filières donc, de gestion de ces déchets plastiques-là qui peuvent véritablement créer de l'emploi et également créer de la richesse. Les participants à l'atelier sur les méthodes de collecte et de traitement des déchets poursuivront les échanges en visitant à partir de demain l'atelier de recyclage des déchets plastiques et le centre de traitement et de valorisation des déchets. À l'issue de leur rencontre, les élus nationaux et le personnel d'appui technique de la Commission du développement économique et de l'environnement devront être à même d'examiner positivement les deux textes de loi qui sont soumis à la sanction de la représentation nationale au cours de la présente session ordinaire de l'année. En santé, on regarde à présent à la note après les soins. Eh bien, elle est salée, mais heureusement, l'impact y est. La politique de subvention des accouchements et des soins obstétricaux d'urgence aura donc atteint son but, rapprocher les couches les plus défavorisées de la santé maternelle et infantile. Cependant, la mise en œuvre de la politique a dévoilé les dessous pas toujours propres du système sanitaire. Le point de Sanoua Christine Koulibaly. Aminata Gebre vient d'accoucher ici au centre de santé de promotion sociale CSPS Dakarville de Bobo-Dioulasso. Comme frais d'accouchement, elle a payé la modique somme de 900 francs CFA en lieu et place de 4000 francs, et ce, grâce à la politique de subvention des accouchements et des soins obstétricaux et néonatales d'urgence mise en œuvre depuis 2006 au Burkina Faso. Une politique dont le coût et l'impact ont fait l'objet d'une étude dans 6 districts sanitaires. Le présent atelier consacre la restitution des résultats de l'étude. L'impact de la politique se situe à plusieurs niveaux. Et à la fois son impact sur l'accès aux soins des ménages et son impact aussi sur le système de santé. Et pour les ménages, on a constaté qu'il y a eu une amélioration de l'accès, notamment pour les ménages plus pauvres.
Au niveau des agents de santé, au niveau du système de santé en général, il y a eu une facilitation de l'accès aux soins parce qu'il y a eu déjà la disponibilité de ressources plus importantes. Il y avait plus d'argent pour faire fonctionner les structures et les médicaments étaient disponibles. Ça fait qu'on pouvait prendre en charge les femmes sans qu'elles aient besoin de payer avant. Des avantages certains, mais aussi des dysfonctionnements ont été révélés par l'étude. Des dysfonctionnements liés essentiellement à des contraintes institutionnelles ainsi que des pratiques non conformes de certains agents de santé. Jusqu'à présent, les femmes payaient plus cher que ce qui est prévu globalement. Ça veut dire que quelque part, donc, les agents de santé n'appliquent pas correctement la politique. Donc il faut améliorer donc, la compréhension de ces directives. Et deuxièmement, il faut aussi mieux maîtriser l'utilisation des intrants, c'est-à-dire les médicaments et tout ce qui est utilisé comme consommable, c'est assez mal géré. Il y a aussi le problème des indigents, les personnes nécessiteuses qui, curieusement, ne sont pas prises en compte. En tout cas, dans les districts où nous avons mené l'étude, il n'y a aucun cas de prise en charge des indigents, alors que c'est prévu que cette catégorie de personnes devait être prise en charge gratuitement. Autant de dysfonctionnements qui invitent les décideurs à revoir la copie. La présente étude a été menée par Afrique Santé sur financement de la Commission de l'Union européenne et a concerné les 5 premières années de la mise en œuvre de la politique. Le département de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale fait le point des activités en cours pour l'année en cours. Selon les prévisions du département, 2014 devrait voir l'aboutissement des dossiers les plus en vue pour le cadre du travail au FASO. Autre point de la rencontre, il y a le renforcement des capacités du département même. Les précisions sont des Seydou. Les responsables du département en charge de la fonction publique et ses partenaires sociaux sont en conclave à Kaya pour leur premier conseil d'administration du secteur ministériel de l'année 2014. Ce CASEM est essentiellement consacré à l'examen et à l'adoption du programme d'activité de 2014. Vous savez, l'année 2014 est une année qui est pleine de défis pour le ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale. Non seulement les attentes des usagers de l'administration, les attentes des agents de la fonction publique sont de plus en plus grandes. Mais en plus, nous devons contribuer à engager d'importantes réformes, comme la réforme de la loi 013 et des textes d'organisation des emplois spécifiques des départements ministériels. De même que les autres réformes dans le domaine de la sécurité sociale, dans le domaine du travail. Mais en plus, nous devons contribuer à opérationnaliser la protection sociale, notamment à travers la mise en place du système de l'assurance maladie universelle et du développement des mutuelles sociales. Tous ces programmes prioritaires exigent que nous puissions disposer des capacités nécessaires, les capacités institutionnelles et opérationnelles. Parallèlement à l'examen et à l'adoption de ce programme d'activité, il est également prévu l'examen du projet de programme de renforcement des capacités du ministère. Le choix du présent thème s'articule autour du renforcement des capacités du ministère pour relever les défis de la modernisation et de la performance de l'administration publique. Ce choix s'explique justement par l'importance des défis qui nous attendent et la nécessité de nous donner les moyens institutionnels et opérationnels pour relever ce défi. Donc ce thème arrive à point nommé et nous permettra, nous l'espérons, de nous entendre sur les éléments qui sont indispensables pour permettre au ministère de s'acquitter des missions qui lui sont assignées. La principale attente de ce premier CASEM est donc l'adoption des instruments de programmation du ministère au cours de l'année 2014. Toute chose qui va permettre à ces différentes structures de mettre en œuvre leur activité. Et puis, regardons de plus près à la nouvelle plateforme des acteurs du secteur minier au Burkina. La Chambre des mines vient de lancer le nouveau concept Reflet Mine. C'est une rencontre des acteurs du domaine entre partage d'expériences. La soirée vise à faire tisser de nouvelles relations et le but est de mieux porter le secteur. Le témoignage est de Zalissa Sanfo. C'est une soirée dénommée Reflet Mine, un concept de soirée de partage initié par la Chambre des mines du Burkina et qui réunit tous les acteurs intervenant dans le domaine minier. C'est vraiment un concept d'information, d'échange, de partage d'informations entre les acteurs du secteur, mais aussi avec les autres acteurs des autres secteurs au niveau du Burkina Faso. La soirée Reflet Mine est aussi un cadre de promotion pour les structures exerçant dans des activités pouvant intéresser les miniers.
Pour cette première édition, c'est le CAMCO, le Centre d'arbitrage de médiation et de conciliation de Ouagadougou, et le CEMICA, le Salon international de l'énergie des mines et des carrières, qui sont venus vanter les mérites de leurs offres aux professionnels des mines. Si le CAMCO souhaite que les miniers se réfèrent à lui pour le règlement de leurs litiges, le CEMICA verra assurer de l'opportunité d'affaires qu'il offre. Ainsi lancé, le concept Reflemine va se tenir trimestriellement. Voilà la fin de ce reportage. Et puis tout artisan burkinabé, quel que soit son secteur d'activité et son lieu de résidence, peut souscrire à une assurance. C'est l'information que porte un groupe d'institutions financières engagées pour la cause. Le trio international Business Group Burkina, Alliance Burkina et Coris Assurance viennent de signer donc la convention. Elle vise à sécuriser le métier d'artisan au Burkina et le reportage est signé de Sie Sylvestre. Cette signature de convention marque la naissance d'un partenariat tripartite au profit des artisans du Burkina. En effet, sur demande d'International Business Group, Alliance Burkina Assurance et Coris Assurance ont décidé d'unir leurs forces pour proposer non seulement aux artistes plasticiens, mais aussi aux menuisiers, aux plombiers, aux boulangers, aux couturiers par exemple, un produit d'assurance contre les accidents. Nous avons vu avec Coris Assurance et Alliance Assurance pour nous accompagner dans ce projet en proposant des services à moins de coûts. Si vous prenez par exemple un service de 750 francs qu'un artisan paye, en cas d'accident, il est couvert avec des frais médicaux de 100 000 francs. Donc c'est pour vous dire que vraiment avec Coris Assurance et Alliance Assurance, nous avons travaillé pour pouvoir permettre aux artisans d'avoir accès aux services d'assurance, que l'assurance ne soit pas un luxe pour les artisans. International Business Group est l'apporteur. Grâce à ses 360 agents recenseurs répartis à travers les pays, il va recenser les artisans désireux de souscrire à l'assurance que proposent les deux compagnies qui ont vocation à travailler sur les risques. Tout assuré pourra se faire rembourser ses frais médicaux à la suite d'un accident. Il bénéficiera aussi d'un capital versé en cas d'invalidité partielle ou totale. Et en cas de décès, il sera versé un capital à ses ayants droit. Il s'agit d'une assurance de groupe. L'assurance est tendance à être une assurance de micro-assurance pour rendre la prime accessible à tout le monde. Parce que vous savez que les artisans n'ont pas beaucoup de revenus. Comme ils ont des revenus modestes, nous allons également adapter le produit pour qu'il puisse être accessible à tout un chacun. L'assurance est la loi des grands nombres. Plus le groupe est important, plus on casse la prime. Je crois que c'est en ce sens que c'est vraiment un beau projet qui va permettre de développer l'accès de toute cette population d'artisans qui est très importante, pour le moment 2 à 3 millions d'après ce que j'entends dire au niveau du Burkina, d'accéder de façon très rapide et très bon marché à une couverture minimum qui les sécurise. En plus de l'assurance accident qui est en vente inclusive, il est proposé aux artisans d'autres produits pour protéger les entreprises et leurs biens. Il est également proposé des produits pour la retraite. La mise en œuvre du projet bénéficie du soutien du ministère en charge de l'artisanat et de la Chambre des métiers de l'artisanat. C'est un projet qui vise également à permettre à l'État de disposer des bases de données fiables de tous les artisans du Burkina. En musique, la prochaine édition du festival Jazz à Ouaga se prépare. L'événement est prévu du 25 avril au 3 mai prochain. Les mélomanes devraient y retrouver toutes les activités qui sont devenues la marque de fabrique du festival. Cette rencontre, qui sonne aussi le 22e anniversaire de la manifestation, fait la part belle à Adolphe Sax, qui est donc l'inventeur du saxophone. Les précisions avec Claudine Bikaba. Le festival Jazz à Ouaga 2014 est annoncé lors d'un déjeuner de presse initié par le comité d'organisation. Cet événement culturel majeur au Burkina est à sa 22e édition. Créé en 1992 par Guy Mouretz, alors directeur du Centre culturel français de Ouagadougou, et un groupe de fans et d'amateurs de jazz, cette édition est placée sous le thème « Le jazz et la musique, instruments de cohésion et de paix sociale ». Jazz à Ouaga est depuis plus de 20 ans synonyme de passion musicale. Notre ville devient ainsi chaque année, pendant une dizaine de jours, le lieu de rendez-vous des amateurs de toutes les musiques liées au jazz. L'édition 2014 de Jazz à Ouaga peut être définie par 3 mots-clés: qualité, originalité, innovation. Le Festival international Jazz à Ouaga sera riche en couleurs et en variétés, avec un programme très fourni et des sonorités d'ici et d'ailleurs. Jazz à Ouaga 2014, c'est donc
le festival de jazz, des musiques associées et les rencontres musicales. C'est la caravane du jazz ou de la musique au cœur du Burkina, 8e édition. C'est la 7e édition du concours de musique Jazz Performance. C'est la 2e édition des résidences de création entre les artistes burkinabés et danois appelées Danfaso Jazz Connection. C'est l'organisation de jazz pédagogique ou Jazz School ou encore le jazz à l'école, 2e édition. C'est la 3e édition des soirées racines, histoire de replonger dans les racines du jazz. C'est la 2e édition, c'est plutôt un concours international pour célébrer la naissance d'Adolphe Sax, l'inventeur du saxophone. Ce concours de saxophone est l'une des innovations à cette 22e édition. Les inscriptions sont attendues jusqu'au 17 avril à l'ambassade de la Belgique et au bureau Wallonie-Bruxelles de Ouagadougou. À la clé, une bourse de 3 500 €. Le budget de cette édition est estimé à 87 491 250 francs CFA. Elle annonce des couleurs et promet de grandes étincelles. En attendant donc le prochain Jazz à Ouaga, on va marcher sur les traces de nos us et coutumes. L'on a célébré le Nabasga ou la fête des récoltes à Balkui. C'est une tradition Mouaga pour marquer la reconnaissance des populations pour les bonnes récoltes. 3 jours durant, Naba Sonré de Balkui et ses sujets ont rempli leur part de gratitude. Le point culminant de la fête est relaté par Adama Koulibaly. À l'origine était le Nabasga. Cette fête annuelle en pays Mouaga tient une place importante dans la royauté. La basga, le mot basga vient de basser, jeter. En fait, cela veut dire offrir les nouvelles récoltes aux devanciers. Étant donc qu'on n'a pas fait ce rituel, un chef coutumier ne peut pas consommer le dolo. Il ne peut même pas consommer le mil du sarabo tant que cette fête n'est pas réalisée. Depuis 1974-75, chaque fois que je suis au pays, je suis venu à la fête de Basga du Balkui et Naba. Et pour le Nabasga 2014 de Naba Sonré de Balkui, ils étaient nombreux parents et amis à avoir pris part aux 3 jours de festivités, au cours desquels une place a été accordée à la paix au Burkina Faso. Cette année, on l'a célébré depuis vendredi. Hier, c'était pour les coutumiers et les gens du village. Et cet après-midi, c'est pour mes amis. On a souhaité qu'il y ait la paix au Burkina Faso, qu'il y ait une bonne pluviométrie pour cette année et puis beaucoup de santé. À l'image de Tansoba, le Tansoba de Balkui dans la tradition est un homme de guerre et est chargé de la sécurité du Mogo Naba et de Ouagadougou dans sa partie est.